Tape Nyassemololoin radio gameli.com. Nyassemo Banto le Adam Demo Yavaladi le Togo. To Azon Zo radio lebene.tg. Nyaton Ale le www.radiolebene.tg dit. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte. Mardi 28 mars 2023, salutations fraternelles aux auditrices et auditeurs de la radio Lebene, la toute première radio en ligne au Togo depuis mai 2009. Je suis votre humble serviteur Charles Yao Yao, très heureux de vous savoir nombreuses et nombreux à l'écoute de l'émission La Voix de la Diaspora, une émission hebdomadaire tous les mardis de 16h à 17h sur la www.radiolebene.tg. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg. Nous sommes au studio pour parler du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Et malheureusement, notre invité a eu un petit souci, il ne pourra pas être des nôtres, mais quand même, nous allons ensemble décortiquer des thèmes, parler du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, ensemble, vous et moi, et vous êtes attendus, vos appels sont entendus sur le 228 22 22 52 27, je rappelle le numéro de radiolebene.tg, le 22 22 52 27, précédé de l'indicatif 228. Et sur WhatsApp, vous pouvez intervenir sur le 91 36 97 84, précédé du 228, qui est l'indicatif du Togo. Je rappelle, c'est le 228 91 36 97 84. Nous allons parler, vous et moi, du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, HCTE, cet organe qui est mis en place par les autorités togolaises. Nous allons parler des attributions, nous allons parler de la mission du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Et sans transition, nous allons parler de l'article 1 de cet organe qui est mis en place. Cet article 1 nous dit que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est installé auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Un organe consultatif qui regroupe l'ensemble des associations et des Togolais se trouvant hors du territoire national. Donc, du coup, tous les Togolais qui sont dans la diaspora, tous les Togolais qui sont hors du sol togolais sont censés, sont appelés à faire partir, à être avec cet organe pour beaucoup de choses. Et si nous jetons un coup d'œil sur l'article 2, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est un organe consultatif de statut associatif, apolitique, qui ne fait pas de la politique, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de colorance, donc apolitique, non confessionnel, non partisan, non discriminatoire et à but non lucratif. Il peut être consulté par le gouvernement, l'Assemblée nationale et d'autres institutions de la République sur des questions intéressant les Togolais établis hors du Togo. Il peut également formuler des propositions et donner des avis et recommandations sur toute autre question concernant la vie des Togolais
à l'extérieur. L'article 3 nous parle de l'intégration. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est placé sous l'autorité du ministère, bien évidemment, des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Son siège se trouve à Lomé, bien sûr. Si nous, en ce qui concerne les missions et objectifs de cet organe, il a pour mission principale de rassembler tous les Togolais et Togolaises de l'extérieur sans distinction aucune. Donc, tous ceux qui aimeraient faire partie de cet organe sont la bienvenue, sont accueillis à bras ouverts. Et le HCTE a pour mission d'assurer la pleine participation des Togolaises et Togolais de l'extérieur au développement économique et social, culturel du Togo. Il vise à faciliter leur intégration dans la vie nationale, participer à la promotion du rayonnement du Togo dans le monde, faire mieux connaître et respecter les conventions, des lois et règlements des pays d'accueil, susciter des actions sociales susceptibles d'améliorer les conditions de vie des Togolaises et Togolais de l'extérieur, c'est-à-dire créer, mettre en place des actions, créer des trucs qui peuvent rassembler ensemble les Togolais qui sont à l'extérieur. Autre mission, apporter toute assistance aux structures associatives togolaises dans la mesure des moyens disponibles, promouvoir des activités culturelles et sportives au sein des communautés togolaises à l'extérieur, servir d'interface entre le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur et les associations et autres regroupements de la diaspora, sans porter préjudice au rôle traditionnel dévolu aux missions diplomatiques et post-consulaires du Togo à l'étranger. Et on peut dire que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a pour objectif principal de cultiver l'esprit d'union, l'entente et la solidarité entre les Togolais de l'extérieur et aussi de leur permettre de participer à la vie de la nation, où qu'ils soient, à la vie de la nation en général, et à les amener des questions les concernant en particulier. Ainsi dit, il œuvre à rassembler et représenter tous les ressortissants togolais résidant à l'étranger, sans distinction d'origine régionale, ethnique, religieuse, sociale, de sexe ou de profession ou d'opinion. C'est-à-dire que sans coloration politique, sans faire de distinction entre hommes et femmes. Bon, le Haut Conseil est installé pour ce genre de choses. Il vise à promouvoir partout, je peux le dire, partout la défense des droits et intérêts des Togolais de l'extérieur et leur porter soutien dans le respect de la législation et de l'ordre public. Il vise à assurer le lien entre l'autorité publique du Togo, d'une part, et une ouverture sur les autorités locales du pays d'accueil, d'autre part. Favoriser et valoriser la contribution des Togolais de l'extérieur dans tous les aspects du développement économique, environnemental, social et culturel. Assurer la participation active de la diaspora aux affaires publiques du Togo, intéresser et ceux qui sont hors du territoire togolais aux affaires du Togo, si on peut le dire ainsi. Apporter les secours nécessaires aux Togolais en situation difficile et, s'il y a lieu, provoquer l'intervention de l'autorité publique. Cela veut dire que les autorités pensent bien évidemment aux Togolais partout qu'ils soient. Donc tout Togolais en situation difficile verra à son chevet et le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour pouvoir essayer de leur porter assistance. Il vise à aider à faciliter le transfert du patrimoine des Togolais de l'extérieur, apporter leur concours aux missions diplomatiques et post-consulaires de leur pays afin de rendre plus efficaces les services consulaires en direction de la communauté togolaise
à l'extérieur. Amener les Togolais et Togolaises, bien sûr, de l'extérieur à participer au développement du pays par l'investissement de leur épargne, c'est-à-dire que amener les Togolais, donner et de la possibilité en offrant des facilités à ces Togolais et Togolaises qui sont à l'extérieur de pouvoir investir dans leur pays, etc. Promouvoir la bonne conduite de la communauté togolaise dans le pays d'accueil. Nous allons parler aussi des organisations structurées, composition du Haut Conseil de l'extérieur. Et cet organe est composé, regroupe des associations et des individus représentant les Togolais de l'extérieur, sous bien évidemment la coupole du ministère des Affaires étrangères. En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, il s'articule autour de l'Assemblée générale, les groupes de travail permanents, le guichet de la diaspora. Nous allons faire le développement de tous ces éléments à la suite de nos exposés et autres. Parlons du fonctionnement du Haut Conseil de l'extérieur. Il y a l'Assemblée générale du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur se compose des délégués pays élus dans chaque pays ou circonscription électorale par leur communauté respective en fonction de l'importance numérique des ressortissants togolais dans le pays ou circonscription concernée. Le nombre des délégués pays, leur répartition par zone et par pays ou circonscription électorale, ainsi que leur mode d'élection sont fixés par arrêté ministériel. La durée du mandat, bien évidemment, des délégués pays est de 3 ans, renouvelable une seule fois. Les délégués pays exercent leur mandat à titre gratuit, que ça ne vous étonne pas, à titre gratuit. Et le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est doté d'un bureau permanent composé de 4 vice-présidents chargés de zones issues respectivement des 4 zones continents, à savoir l'Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie. L'Asie et l'Océanie sont cumulés. Les vice-présidents chargés des zones sont les délégués pays ayant obtenu les meilleurs scores dans leur zone. Le président du HCTE est désigné par consensus par les 4 vice-présidents chargés de zone. La présidence du HCTE dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président du HCTE. Le siège de ce secrétariat permanent est bien sûr à Lomé, au Togo. L'Assemblée générale étudie, si nous jetons un coup d'œil dans l'article 11, on dit que l'Assemblée générale étudie toutes les questions inscrites à son ordre du jour et portant sur les grandes orientations du HCTE, formule les propositions et fournit au gouvernement togolais des avis et recommandations. Les frais de transport international des délégués pays lors des sessions de l'Assemblée générale sont à la charge du budget de l'État, c'est-à-dire que l'État ne laisse pas les délégués pays se déplacer comme ça. Il vient en aide et soutient ces délégués pays en prenant en charge leur budget. L'Assemblée, à l'article 12, on note que l'Assemblée générale se réunit tous les 3 ans. Chaque 3 ans, l'Assemblée générale se réunit, toutefois sous réserve d'accord préalable du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. L'AG peut se réunir en session extraordinaire sur convocation ou du président ou de la demande des 2/3 de ses membres. L'Assemblée générale est aussi dotée d'un bureau de session dont le mandat couvre la durée de la session. Ce bureau est élu au début de chaque session pour la conduite des travaux. Le dit bureau est composé du président, du vice-président chargé de zones représentant les délégués pays des Togolais de l'extérieur répartis sur les 4 zones continents, à savoir Afrique, Europe, Amérique,
Asie-Océanie, hormis le délégué élu président. Il se compose aussi de 2 rapporteurs, dont un représentant du guichet diaspora et un délégué pays désigné par ses pairs lors de la session. Lors de ces sessions, l'Assemblée générale met en place 3 commissions chargées de l'étude des principales questions touchant à la vie des Togolais et Togolais de l'extérieur et leur implication dans le développement national. Chaque commission élit en son sein un président et un rapporteur. Le mode de constitution des commissions est défini par règlement intérieur. Les 3 commissions sont notamment la commission des affaires économiques et financières, la commission de la protection des personnes et des biens, la commission des affaires générales, les affaires qui concernent tous, les affaires générales. La commission des affaires économiques et financières est chargée de rechercher les voies et moyens pour assurer la participation des Togolaises et Togolais de l'extérieur au développement du pays. Comment faire pour que ces Togolaises et Togolais qui sont hors du territoire togolais puissent contribuer à l'avancement, au développement, à la construction de notre pays. Et de notre pays, le Togo, ce pays cher à nous tous. La commission de protection des personnes et des biens, elle autre est chargée bien évidemment en relation avec les autres structures nationales compétentes du suivi de toutes les questions relatives à la protection des ressortissants togolais à l'extérieur, de leurs biens et de leurs intérêts. Bien sûr, c'est-à-dire que cette commission protège et défend les Togolaises et Togolais de l'extérieur en les protégeant bien sûr, non seulement les personnes, mais aussi en défendant leurs biens, en protégeant leurs biens et leurs intérêts. Et quant à la commission des affaires générales, elle autre en relation avec toutes les autres structures nationales compétentes, est chargée, prend en charge ou suit toutes les questions relatives à la vie sociale et culturelle des Togolaises et Togolais de l'extérieur, y compris celle de leur intégration. Tout délégué du HCTE peut faire partie d'une commission. Aucun délégué pays ne peut faire partie de plus d'une commission à la fois. Le président du HCTE peut créer, en cas de besoin, des commissions ad hoc chargées de l'étude des questions spécifiques. Les directeurs et les chefs de service du ministère en charge des Togolais de l'extérieur et ou des autres ministères où leurs représentants prennent part en qualité de personnes ressources aux travaux de l'AG, c'est-à-dire l'Assemblée générale du HCTE, pour toute question relevant de leurs compétences. Le président exerce les fonctions qui lui sont confiées par les textes en vigueur. Il est assisté dans ses fonctions par les vice-présidents. Les vice-présidents, en cas d'absence du président élu, il est remplacé par l'un des vice-présidents. L'ordre de présence est laissé à l'initiative du président. Les vice-présidents exercent les fonctions qui leur sont confiées par le règlement intérieur ainsi que celles qui leur sont déléguées par le président. Le groupe de travail permanent, si nous venons au plan sur le groupe de travail permanent, on peut dire que les groupes de travail annoncés déjà dans l'article 9 ci-dessus sont chargés de l'étude des principales questions touchant les Togolaises et Togolais de l'extérieur. La constitution des groupes de travail dans plusieurs régions d'un même pays ou d'une même circonscription est laissée à l'initiative des délégués pays en fonction de leur importance numérique des communautés togolaises. Un président et un rapporteur sont élus dans chacun des 3 groupes de travail qui sont le groupe de travail chargé de l'étude
l'étude des affaires économiques et financières, le groupe de travail chargé de la protection des personnes et des biens, le groupe de travail chargé des affaires générales. Et on peut aussi noter que les délégués pays sont chargés de la mise en place et de l'animation des groupes de travail permanents. Quant à ces groupes, le groupe de travail permanent rend compte de façon périodique des résultats et des travaux des délégués pays dont ils relèvent. Les délégués pays de chaque pays ou circonscription ou zone assurent donc le suivi et la coordination des groupes de travail. Ils rendent compte des conclusions de leurs travaux au vice-président de leur zone. Ils doivent aussi travailler en permanence en étroite collaboration avec les missions diplomatiques et les postes consulaires du Togo dont ils relèvent, c'est-à-dire du pays ou bien de la zone dont ils font partie. Nous allons parler du guichet diaspora, le guichet diaspora qui est l'organe d'appui. C'est un organe qui appuie le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Cet organe est coiffé par Safiou Radji, qui en est le coordonnateur. Et à ce titre, il est chargé d'assurer la préparation et l'organisation des sections de l'Assemblée générale du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et des commissions ainsi que des réunions portant sur les Togolais de l'extérieur. Il a pour mission, il est chargé d'élaborer un ordre du jour des différentes sections en concertation avec le président du HCTE, assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations de l'Assemblée générale et des commissions, animer et coordonner les activités du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur en relation avec les missions diplomatiques et postes consulaires du Togo. Et il a pour but de maintenir les liaisons et les contacts avec les communautés togolaises résidant à l'étranger et accompagner, suivre, accompagner la préparation et la mise en œuvre des projets des Togolais de l'extérieur pour le développement national. Ainsi dit, nous avons plein de projets qui sont mis en place, qui se font à travers le HCTE, qui sont effectifs, des projets qui prennent corps dans notre pays, et ceci c'est à travers le HCTE. Donc tout Togolais qui est à l'extérieur, qui a envie de concourir, de contribuer au développement de son pays, il est appelé à saisir le HCTE qui va lui montrer cette voie la plus facile pour lui permettre d'essayer d'implanter ou bien de réaliser ce qu'il a à faire en vue du développement de notre pays. Le guichet de la diaspora a pour but de s'acquitter de toutes les missions qui lui sont confiées par le ministère des Affaires étrangères. Le guichet de la diaspora, comme c'est de lui qu'on parle, est doté d'un bureau de 4 membres nommés par le ministre en charge des Togolais de l'extérieur et placé sous son autorité, bien évidemment, du professeur Robert Doucet, qui est le ministre des Affaires étrangères. Le mandat des membres du bureau est de même durée que celui des délégués, c'est-à-dire 3 ans renouvelables une seule fois. Le bureau du guichet diaspora élabore des mesures et des stratégies en vue d'inciter et d'encourager les Togolais résidant à l'étranger à participer au développement économique, social, financier et culturel du Togo et aussi promouvoir son rayonnement dans le monde. Et il est chargé en outre d'inciter l'épargne des Togolais à l'extérieur aux fins d'investissement au Togo.
favoriser l'émergence, qui dit investissement, c'est-à-dire ça contribue au développement du pays et celui qui investit aussi gagne. Donc du coup, c'est gagnant-gagnant. De favoriser l'émergence de groupes d'investisseurs au sein de la communauté togolaise de l'étranger, de mobiliser les investisseurs et autres partenaires internationaux, d'assurer le reprographie des documents et la conservation des archives. Et nous sommes en train de faire un développement sur le guichet de la diaspora, le HCTE. Et nous allons observer une petite pause, le temps de vous retrouver dans peu de temps. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Nous sommes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Et vous pouvez nous contacter sur le 22 22 52 27, le 91 36 97 84. Nous allons retourner avec Guillaume Agbehovia qui est derrière la baie vitrée pour observer une petite pause et revenir dans peu de temps. Dievo Toko Kadila gan Deborah Sidio Dankorobe Mau Ponsela le Hadim Kana Abraham pe Mau Isaac pe Mau Jacob pe Mau Ponsen Klepe Gagné Klonti Kokwe Amadaka Deborah pe Kadjo de Agbepa Yesu Kristo pe Nyanyela Bobo Koko Ponsen me o ko Hadiji pe Yola Chue Kana Unse Dodo Amesio Gbojo le Govovo me Iye bena yakpere Amesio Dive ya cho akpere da ana Yehowa de pe Dominyo Klepe Ameta Kokota Epe how do moto wenye King of King alo fia pe fia You are my father alo wenye tonye Bobobo jalelele nyenye amesi Goliath Daniel pe mau si o dikple agbaja pe nonome Daniel pe mawe Kasi o katamnya ton akpole Adam de moye yadi le Deborah la puissance de Jéhovah TV Deborah menye hadila de ko oke bon enye mau pe gbepande la Pe dia da se kude mau pe yoyo le pe agbemeuti Mia se hagbeda Amadaka Matema tutu nyasi Jehovah bonda nyagbeti o Bokondaka Matema tro nyasi Amlima mau blanc Amadaka Matema tutu nyasi Jehovah bonda nyagbeti o Merci à Guillaume Agbehovia qui est derrière la baie vitrée. Nous sommes dans le studio vert et jaune de Radio Lebene, joignable sur le www.radiolebene.tg. Nous parlons du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, du guichet diaspora, et nous allons poursuivre. Si nous prenons le guichet diaspora en lui-même, comment financer, ce guichet trouve ses ressources, nous allons retenir, il faut retenir que les ressources du guichet diaspora, les ressources du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur proviennent des apports des associations, des contributions volontaires, des dons et legs, ainsi que des subventions de toute origine. Donc du coup, tout le monde est appelé à mettre la main à la pâte pour pouvoir essayer d'aider cet organe à bien fonctionner, à aider cet organe pour pouvoir essayer d'accomplir les missions qui lui sont assignées. Au titre des dispositions finales, un règlement intérieur est élaboré sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, précise les modes de fonctionnement du HCTE. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui est mis en pratique depuis
plusieurs années. Nous allons écouter le coordonnateur du guichet Diaspora qui nous fait un petit bilan du guichet Diaspora. Nous allons écouter Safiou Radji, qui est le coordonnateur du guichet Diaspora. Merci. Maintenant, pour ce qui est du bilan, oui. Pour ce qui est du bilan à proprement parler, il faut savoir que pour une structure de ce genre qui vient d'être mise en place, on doit toujours, en même temps qu'on apprend à se faire connaître, on essaye d'être présent pour dire ce que l'on essaie de faire et ce qu'on veut faire. On doit commencer à engranger des résultats. Et nous, je vais vous parler plutôt des résultats qu'on a pour décrire un peu l'activité et le bilan pour l'année 2022. Okay. En 2022, les choses qu'on a fait principalement, c'était d'abord de donner un signal fort à la diaspora sur le fait que désormais, quand ils ont besoin d'un accompagnement pour le projet, ils ont un espace qui est dédié pour ça, ils ont des équipes qui sont dédiées pour les accompagner. Je m'explique là-dessus. Lorsque un porteur de projet de la diaspora veut rentrer pour réaliser son projet, on est là pour l'accompagner à préparer son projet en amont. Ce qui permet, quand on rentre, d'avoir un temps qui a été bien préparé, bien rationalisé, et les gens n'ont plus le sentiment d'être venus passer beaucoup de temps et de ne pas avoir des résultats concrets. Donc, sur ce point, je vous ai vu. La garantie de résultats pour eux. Alors, M. Safiou, sur ce point, j'ai participé aussi, moi aussi, à des inaugurations de boutiques et ailleurs, ici, bien sur sûr. Le plan togolais, des Togolais de la diaspora. Là, je vous félicite. Je vous remercie beaucoup. L'idée, c'est qu'en fait, on veut donner la garantie à ceux qui veulent bien s'engager dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans l'accompagnement des projets, dans l'apport de compétences, notamment au niveau des communes où il y a vraiment des enjeux importants d'expertise qu'il faut amener pour développer nos communes. Tous ceux qui ont cet engagement-là vis-à-vis du pays, on veut faire en sorte que désormais, nous, on soit les transformateurs. On les aide à transformer leurs engagements en réalisation concrète. C'est ça l'ambition du guichet Diaspora. Ça passe par une rigueur dans l'approche, une certaine forme aussi d'humilité pour que les gens n'aient pas l'impression qu'on leur donne des leçons. Mais l'objectif tel que le ministre nous a assigné, c'est que chaque cas, chaque dossier qui arrive ici est identifié et fait l'objet d'un suivi de bout en bout. Et le bout en bout pour nous, c'est quoi? C'est quand quelqu'un amène un projet, on l'aide à mettre en œuvre son projet de l'étape de statut du document qui va donner juridiquement au niveau du CFE jusqu'à ce que son société soit créée, mais aussi on l'aide à démarrer, à faire les premiers pas au niveau de la mise en œuvre de son projet. C'est un peu mon expérience d'expert comptable qui me permet d'apporter cet appui au niveau du guichet Diaspora, mais c'est quelque chose qu'on a développé qui aujourd'hui a fait école. Beaucoup de gens sont venus avec des projets qui sont déjà aujourd'hui réalisés, comme vous l'avez dit, et on organise souvent aussi des conférences de presse ici avec le lancement de certains projets, avec le développement de certains produits. Donc tout ça, c'est pour dire que les gens qui sont disponibles pour faire des projets maintenant au Togo, ils n'ont plus d'excuses. Je dois expliquer aussi comment on arrive à réussir ce challenge, à relever ce défi. Ça vient de plusieurs instruments que le ministre, son Excellence professeur Robert Dussé, a voulu nous mettre à la disposition. Le premier des instruments qui me semble important de évoquer, c'est le fait que nous disposons au sein de chaque ministère des points focaux qui sont chargés d'être nos répondants quand il y a une préoccupation qui est exprimée par les membres de la diaspora. On les appelle directement et ce sont des gens qui nous aident à obtenir les renseignements nécessaires pour répondre efficacement à ce que souhaite le membre de la diaspora qui a un projet. Je vous donne un exemple concret. Oui. J'ai un membre de la diaspora qui vient du Canada et qui était porteur de la distribution d'un fertilisant qui permettait, parce que c'était un procédé breveté par un Togolais canadien là-bas, de venir explorer le marché en attendant de venir installer un jour une usine au Togo ici. Et ce qui serait la première usine installée par des Canadiens pour ce fertilisant et qui va irriguer toute la région. Quand il s'est adressé à nous, il souhaitait qu'on l'aide à faire ce travail de distribution. Et nous, on l'a accompagné avec l'OTR pour qu'on lui trouve des mécanismes qui lui permettent de pouvoir ramener ses produits au Togo sans subir des contraintes et surtout d'être compétitif en termes de coûts. Puisque comme c'est un produit breveté, le propriétaire du brevet a baissé sensiblement le prix, mais il fallait aussi qu'au niveau national, nous aussi, nous fassions l'effort complémentaire pour que ce produit puisse bénéficier
d'un avantage comparatif au niveau du marché en tant que fertilisant bio venant du brevet d'un Togolais qui vit au Canada. Donc, oui, à l'instant, nous venons d'écouter Safi Ouradji, qui est le coordonnateur du guichet Diaspora. Nous allons vous parler aussi des nouveaux délégués parce que, entre-temps, il y a environ 4 mois, il y a eu des élections qui ont permis de renouveler les délégués pays du HCTE. Depuis le 12 octobre dernier, après la proclamation officielle des résultats des élections des délégués pays devant siéger au Conseil des Togolais de l'extérieur, nous avons une idée de ceux qui sont maintenant élus, et ils sont au total 48 délégués pays suite aux élections en ligne, bien sûr, avec qui a connu un taux de participation de 92,03%. Pour un mandat de 3 ans, nous avons au total 157 188 électeurs qui sont inscrits et 144 659 ont effectivement participé au vote, soit, comme je l'avais dit, un taux de participation d'environ 92,03%. Ces chiffres traduisent l'engouement et la volonté de la diaspora pour le processus électoral. Et nous espérons que d'autres personnes vont rejoindre ces électeurs plus tard pour pouvoir essayer de ratisser large. Nous vous dirons que l'engouement de la diaspora pour le processus électoral marque la volonté des Togolais de l'extérieur de s'impliquer dans la construction du pays, dans le développement, d'apporter leur pierre à la construction de la nation togolaise. Il s'agit bien évidemment d'un processus qui a connu un aboutissement heureux, mais un processus qui a été rigoureux, que laborieux, depuis 2022, depuis juillet de 2022, sous la coupole du professeur Robert Doucet, qui est le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration et des Togolais de l'extérieur. Nous allons vous donner une idée des délégués pays élus pour 3 ans, pour les 3 prochaines années, c'est-à-dire pour la mandature 2022-2025. En ce qui concerne les délégués pays, pour la circonscription ou pour le pays, pour l'Afrique du Sud, nous avons monsieur Nyama Ninga qui est élu. L'Algérie, pour la circonscription Algérie, nous avons Kouto Ouati Adjeoda Kwami qui est élu. Le Burkina Faso que le Togo joue ce soir. Nous avons Vincent Roger et William Victorien qui est élu. Au Cameroun, nous avons le Togolais Kofi Tometi Francis. En ce qui concerne la circonscription de la RDC, la République démocratique du Congo et de l'Angola, c'est jumelé. Nous avons Abiy Abalo qui est élu. Et en Congo, il y a Bédou Ama Sena Akofa, une dame qui est élue en Côte d'Ivoire, tout proche de nous ici. Il y a deux délégués pays. Nous avons monsieur Aticho Kodjovi et monsieur Agbenou madame Agbenou Ahuefa qui est élue. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2 délégués pays en la personne de Aticho Kodjovi et Agbenou Ahuefa. En Égypte, la circonscription d'Égypte, il y a Segenou Mouzakiru Sodi, excusez-moi, monsieur Segenou
Mouzakiru Sodi. Et au Gabon, nous avons 2 délégués et pays, notamment M. Boko Kodjo et Kabita Nyetowe. La circonscription de la Guinée, qui est composée de la Guinée, du Libéria, nous avons Amavi Ekwe Gouli, qui est élu en Guinée équatoriale. Nous avons Traoré Moutawakilu. En Libye, il y a Ayivi Agbelenko qui est délégué pays. Au Mali, tout proche, non loin de nous ici, il y a Atigan Kokou. En Mauritanie, nous avons le sieur Salifou Aziz Naboudja. Et au Maroc, nous avons Laré Soulikoya. Au Niger, il s'agit de Kanlenkou Kodjo Edem. Au Nigeria, nous avons 2 délégués. Nous avons Nibi et Ser Lucas et Gbanou Kokou. Au Sénégal, c'est M. Benyedi Kwam Jonas Credo, l'élu. Au Tchad, nous avons Lawson Body Laté Atchekpatowole. C'est le nom du délégué pays du Tchad, M. Lawson Body Laté Atchekpatowole. En ce qui concerne la zone Amérique Caraïbe, nous avons le Brésil, dans la circonscription du Brésil, le pays du Brésil, et il y a un délégué, M. Bolouvi Komlan. Au Canada, nous avons M. Tendame Magla. Dans la circonscription des Caraïbes, composée des Caraïbes et de l'Amérique latine, l'élu est Agathe et Sohanam Théodore. En Amérique, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique, nous avons deux délégués pays qui sont Padameli et Sorizam et Avougla Amevi. En ce qui concerne la zone Asie-Océanie, nous avons en Arabie Saoudite un seul délégué en la personne de Assa Bouroukunafa Hamza. Assa Bouroukunafa Hamza. En Chine, il y a 2 délégués pays. Et nous avons Afan Maoulé et Nalokilare Tintiem. Excusez-moi si j'écorche un peu quelques noms. En Inde, il y a un seul délégué pays en la personne de Kasalua Ba Nyokem. En Inde, c'est bien évidemment M. Kasalua Ba Nyokem. Et au Japon, nous avons le sieur Dollar Dimitri. Au Koweït, nous avons Urokura Zakari. Au Liban, nous avons monsieur Djovi Yaovi, qui est le délégué du Liban. Et quand nous prenons circonscription d'Allemagne et Autriche, nous avons 2 délégués pays, monsieur Fofana Sultan et Drofenu Godwin. En Angleterre, un seul délégué pays, Hilaire Anyama. Circonscription de Belgique composée de la Belgique, de la Hollande et du Luxembourg. Nous avons monsieur Issifou Zakari Sani. En Espagne, il s'agit de Clevor Kujo Maouli.
En ce qui concerne la France, nous avons 2 délégués pays qui sont Djigbanjoa, Kanlanfaï, Djigbanjoa, Kanlanfaï et Messan Afizita. Italie, 2 délégués pays aussi, Achikiti Kodjo Isaac et Komlan Efanam Miawoto. Komlan Efanam, qui en plus de Achikiti Kodjo Isaac, qui sont les délégués pays en Italie. Au Portugal, nous avons un seul délégué pays. Il s'agit de Achirmi Kossi. En Russie, nous avons un seul délégué pays. Il s'agit de Keyala Patachona. La circonscription de Suède, qui regroupe la Suède, la Norvège, Danemark et Finlande, nous avons un seul délégué pays en la personne de Lakle Sewa. Lakle Sewa qui est le délégué pays, circonscription de Suède, Norvège, Danemark et Finlande. En Suisse, nous avons Ece Kokukluche, et en Turquie, nous avons Monsieur Mako Mahfouz, qui est le délégué pays en Turquie. Et ainsi, nous venons de vous communiquer les 48 délégués pays qui sont récemment élus à la suite des votes en ligne organisés et sous la coupole du ministère des Affaires étrangères. Nous allons observer une petite pause et vous revenir sous peu. Abraham pe Mawu, Isaac pe Mawu, Yakob pe Mawu pe ŋusẽ kple ƒe gãnyenye kple ŋutikɔkɔe. Deborah ƒe hadzidziwo ɖe agbeƒã Yesu Kristo ƒe nyanyui la. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ mewo xɔ hadzidzi ƒe yɔyɔ la tsoe hena ŋusẽdodo ame siwo gbɔdzɔ le go vovovowo me, eye bena yeakpe ɖe ame siwo di be yeatsɔ akpedada ana Yehowa ɖe ƒe dɔmenyo kple ƒe ametakpɔkpɔwo ta. Eƒe hawo dometɔ aɖewoe nye King of King alo Fia ƒe Fia, You Are My Father alo wònye tɔnye, Bɔbɔbɔ, Dzalelele, nye ame si wò Goliath, Daniel ƒe Mawu si wodi kple agbadza ƒe nɔnɔme. Ha siwo katã míato akpɔ le aɖaŋuɖemɔ yeyea dzi le Deborah la puissance de Jéhovah TV. Deborah menye hadzila ɖeɖe ko o ke boŋ enye Mawu ƒe gbeƒãɖela he ɖia ɖase ku ɖe Mawu ƒe yɔyɔ le ƒe agbeme ŋuti. Míase hagbea ɖa. Nous sommes avec vous pour parler des actions, des actions, pour parler du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Vous parlez des délégués pays, les 48 qui étaient élus, qui sont élus tout dernièrement pour un mandat de 3 ans, c'est-à-dire la mandature de 2022 à 2025. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission que nous avons consacrée au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, que nous avons consacré au guichet de la diaspora. Et nous n'allons pas partir sans vous parler aussi des attributions du ministère des Affaires étrangères qui coiffe tous ces organes mis en place en faveur des Togolais
de la diaspora. Nous vous rappelons que à la tête du ministère des Affaires étrangères du Togo, nous avons le professeur Robert Doucet, et un professeur né un 4 janvier 72. Un 4 janvier 72, il est à la tête du ministère des Affaires étrangères depuis, si je ne me trompe pas, septembre 2013. Depuis septembre 2013 qu'il est à la tête de la diplomatie togolaise. L'homme a à son actif plusieurs romans, plusieurs écrits, à l'instar de l'Afrique malade de ses hommes politiques, inconscience, irresponsabilité, ignorance ou innocence, etc. Robert Doucet fait depuis plusieurs années le tout pour que la diplomatie togolaise rayonne à l'extérieur sous le guide, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Faure Esso Zimna Singbe. Ainsi prend fin cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Derrière la belle vitrine, nous avons Guillaume Agbehouvia. Restez branchés, restez toujours à la suite de nos programmes. Nous vous donnons rendez-vous pour mardi prochain. Et en ce qui concerne l'émission La Voix de la Diaspora, moi je suis votre humble serviteur Charles Yao Yao. Bien de choses à vous. Prenez soin de vous, car la vie elle est belle. Bye bye. La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La Voix de la Diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte.